When you're ready. Thank you. Good morning. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Steve Staples. My name's Steve Staples. I'm the president of the Rideau Institute. And I'm very happy to be joined by members of the Canadian Consumer Initiative, or CCI, a coalition of 4 consumer groups to safeguard consumer interests, who are here this week meeting with parliamentarians to inform them of the current challenges facing Canadian consumers. They come once or twice a year to meet with members of Parliament and to express their concern and their views on various issues facing the Canadian consumer, of which there are many, and the members will be able to provide information on those issues. I want to introduce a few of those who will be speaking today. Don Mercer and Ken Whitehurst of the Consumers Council of Canada, Maryse Guenette of Option Consommateur, John Lawford of the Public Interest Advocacy Association of Canada, and Charles Tanguay of Union des Consommateurs. I'm going to ask first Don to come up and explain a little bit about CCI. Thank you, Steve. What we're here today to talk about is a consumer voice of the 4 major consumer organizations in Canada. And we are here essentially to do what we do every year, to do our parliamentary meetings with MPs and senior public service staff and political staff. But we're here really after 20 years of neglect of consumer policy making in Canada. And we're here today and this week to rebuild those relationships with this a time of a new government in Ottawa, new government in a number of the provinces across Canada. And we are here to talk about current issues. This is very timely because, of course, the government today and the Prime Minister today is at the G20 dealing with issues of building consumer confidence, building the banking system, making sure that the world system works for all of us as consumers. And yet one of the things we still find in Canada particularly is that consumer representation and policy making is tended to be very weak. It is not something that has gone on in this country for a long time in an appropriate fashion with consumer representation in the policy-making process and in advisory committees and on various boards of governance. There are some of them around, but the role of consumer representation has not been such as to help build consumer confidence, and that's what we want to have right now. If you want to if you want to build markets, you need to have consumer confidence to spend money, and if they're going to have that confidence, they must have confidence in the marketplace. And that is what consumer representation is all about, to ensure that consumer rights are protected, but also that consumers can easily, because of those rights, exercise their individual responsibilities when making consumer choices. So we're very pleased to be here in that context. And some of the rights that we need to talk about are the rights to be informed, the rights to choose products, which means right to competitive markets and fairness in pricing and the absence of misrepresentation of pricing and services and clarity in those, and the right to be heard and the right for proper redress. All of those issues are on the table today in one form or another. So we are very pleased to be there today, and I'm now going to turn this meeting over to my colleagues. Thank you. Thank you and good morning. My name is John Lawford from the Public Interest Advocacy Centre. Last week, the Toronto-Dominion Bank announced that it would be leaving the Ombudsman for Banking Services and Investments and using a private arbitration service. The CCI wishes to express its deep concern today about the actions of the TD Bank and to bring to the attention of policymakers and this government that concern. We are calling on the government at this time to take a positive stand for consumers, to allow them to have an independent review of their banking disputes which they cannot resolve with financial institutions. The Ombudsman for Banking Services and Investments has provided that service for a number of years and has had 2 independent reviews confirming its methodology
and its service to consumers. We find that there is no reason for this government to tolerate the exit of both the Toronto Dominion Bank and 3 years previous, the Royal Bank, from this system which benefits consumers. The Minister of Finance has the power under the Bank Act to order any financial institution to join an alternative dispute resolution. We're calling upon this government to exercise its leadership in this file and to call on the Toronto Dominion Bank and Royal Bank to return to the fold of the Ombudsman for Banking Services and Investments for the benefit of consumers. Thank you. Bonjour, Maryse Guenette d'Options Consommateurs. Parmi les enjeux qui nous semblent très importants en matière de consommation, il y a toute la question des télécommunications. Actuellement, des recherches qui ont été menées par l'Union des consommateurs et Options Consommateurs ont montré qu'il y avait en matière de télécommunications des problèmes d'accès. Problèmes d'accès en lien avec les coûts des services de télécommunications. C'est pas tout le monde qui peut se payer des services de télécom, des téléphones cellulaires, un accès Internet. Problème d'accès en lien avec la lisibilité. Il y a près de la moitié de la population qui a une faible capacité de lecture et d'écriture. C'est un énorme problème actuellement au Canada. On a aussi remarqué des problèmes de service à la clientèle. Le service à la clientèle présente dans les entreprises de télécommunications de nombreuses lacunes. En 2008, c'était d'ailleurs en lien avec les problèmes de service à la clientèle qu'il y a eu le plus de plaintes au Better Business Bureau. En 2009, à Options Consommateurs, dans l'espace de 6 mois, on a reçu 300 plaintes en lien avec le service à la clientèle des entreprises de télécommunications. Donc, on peut voir que c'est un réel problème. Parmi les sujets qui causaient problème, navigation difficile, langage hermétique, employés intransigeants et intolérants, information insuffisante ou peu claire. L'autre chose qu'on a regardé, c'est la facturation unique. On sait déjà que ça peut être difficile pour les consommateurs de comprendre leurs factures. Quand tous les services de télécommunication sont sur la même facture, c'est évidemment encore plus difficile. Donc, c'est une situation sur laquelle on doit se pencher, notamment à cause de la faiblesse en lisibilité de certains citoyens, une bonne partie de la population en fait. On a regardé aussi les barrières en lien avec des changements de fournisseurs. Donc, c'est pas toujours facile de faire affaire avec une entreprise puis de décider de faire affaire avec une autre. Au Québec, la loi sur la protection du consommateur a réglé certains problèmes. C'est pas le cas dans le reste du Canada. Et même au Québec, il reste des choses à faire. Donc, il faut regarder ça. Du côté du CRTC, depuis que Maxime Bernier a donné instruction de laisser aller les forces du marché, le CRTC n'intervient plus. Donc, on a aussi un problème de ce côté-là. Ce que nous pensons, c'est que les télécommunications doivent être reconnues comme un service essentiel. Il faut que le CRTC ait plus de pouvoir d'intervention. Il faut, en fait, réglementer ce qui pourrait avoir pour effet d'augmenter la concurrence. Et il faut aussi qu'un groupe d'études soit mis en place afin d'étudier comment garantir l'accès à tous les Canadiens aux télécommunications. Merci. Bonjour, Charles Tanguay, je suis de l'Union des consommateurs. I'd like to talk a bit about the stumble into the digital TV, le passage raté selon nous vers la télévision numérique, donc cette télévision qu'on peut capter par ondes hertziennes et qui, avant le passage, était captée par des centaines de milliers de Canadiens qui reposaient sur les ondes, qui comptaient sur les ondes hertziennes pour regarder les principales chaînes de télévision au Canada. The government didn't assess how well worked the transition. We tried to. We put out a questionnaire online only for Quebec and found out after a few weeks that more than 2,000 persons filled out the form to report their problem with digital TV. So we can assume that the rest of Canada had the same situation and that there is tens of thousands of Canadians who lost channels or all their channels since September 1st. Alors, ce problème d'accès à la télévision touche plus particulièrement, bien entendu, des ménages plus vulnérables, des populations âgées ou des populations trop pauvres pour s'abonner à un service de télévision payant.
Et donc, le gouvernement, je pense, a un devoir de veiller à ce que ces gens-là puissent retrouver l'accès à la télévision, faciliter cet accès. Jusqu'à présent, nous avons trouvé que cette aide-là n'est pas venue ou est venue que de façon très partielle et que le gouvernement semble jusqu'à présent se laver les mains des problèmes de passage à la télévision numérique, ce qui nous apparaît inacceptable. Alors, les données de ce questionnaire sont toujours en ligne et peuvent être consultées. Nous allons continuer à faire des représentations politiques pour que le gouvernement prenne ce problème-là en main et interpelle, entre autres, les télédiffuseurs pour qu'il y ait un signal adéquat qui soit donné à tous les Canadiens, ou en tout cas au maximum de Canadiens. Et c'est un des nombreux exemples de dossiers qui intéressent les associations de consommateurs. Alors, en conclusion, j'aimerais souligner l'importance de l'initiative canadienne des consommateurs de réunir les grandes associations de consommateurs du pays pour donner une voix unique sur un nombre de dossiers qui ont fait l'objet de recherches fouillées et sur lesquels nous arrivons à des positions communes. Ces associations peuvent travailler sur des questions qui touchent les Canadiens à tous les jours et qui touchent surtout le portefeuille des Canadiens et interpeller les autorités pour que soient mises en place les réglementations nécessaires, les cadres nécessaires pour que le marché puisse fonctionner. Il y a fondamentalement un déséquilibre dans le marché. Les consommateurs sont sous-représentés et il est très important que le gouvernement et les agences gouvernementales responsables écoutent ce que disent les associations de consommateurs pour rétablir un équilibre. Ce n'est pas vrai que les lois du marché peuvent tout régler. On le voit dans le domaine des télécommunications, par exemple. Il y a vraiment un besoin de rééquilibrer les forces en présence pour donner aux consommateurs une voix plus importante. Alors, je vous remercie de votre attention au nom de mes collègues et au nom de l'Initiative canadienne des consommateurs. Thank you. Merci beaucoup, Charles. Thank you very much. Today we heard from members of the Canadian Consumer Initiative, Don Mercer and Ken Whitehurst of the Consumers Council of Canada, Maryse Gannett of Option Consommateur, John Lawford of the Public Interest Advocacy Centre, and Mr. Charles Tanguay of Union du Consommateur. Thank you so much.